Voilà Ben Bernanke revenu au bord du Rubicon monétaire. C'est mercredi que le président de la Réserve fédérale engagera ou différera l'extinction progressive de la politique monétaire non conventionnelle qu'il mène depuis 3 ans. Ce serait un événement considérable qui commanderait les perspectives d'investissement pour des années. On se souvient de la tempête qui avait secoué les marchés, notamment émergents, à la fin du printemps à la simple évocation de cette éventualité. Les analystes sont divisés en 2 camps égaux entre ceux qui croient que Ben Bernanke tranchera dès mercredi et ceux qui pensent que les incertitudes sont telles qu'il laissera le soin à son successeur, Janet Yellen, d'en décider début 2014. Les premiers considèrent que le président de la Fed aura à cœur de refermer avant son départ cette longue parenthèse monétaire ultra accommodante, ne serait-ce que pour ne pas être accusé d'avoir sous-estimé l'impact d'une surliquidité trop durable sur la formation de bulles financières un peu partout. De surcroît, la croissance paraît repartie aux États-Unis. Les créations d'emplois en témoignent. Surtout, le Congrès paraît avoir dissipé la semaine dernière tout risque de cauchemar monétaire. Les perspectives de croissance s'en trouvent largement éclaircies. Les seconds relèvent cependant que l'inflation demeure trop basse et que l'activité doit encore être confortée. Surtout, ils craignent un coup de tabac majeur sur le marché quand les achats d'obligations par la Fed ralentiront. Si l'on se fie aux indices, en tout cas, les investisseurs anticipent en fait une mesure jugée inéluctable. Les taux à 10 ans américains sont revenus tout près de 3% à leur plus haut niveau de l'année.